Alors c'était en France, c'était un peu après les attentats de Charlie, juste après les attentats du 13 novembre. Donc où là, on entendait que des choses incroyables comme mais la violence est inhérente à l'islam et puis des tas de propos dans ce genre islamophobe. Et bon, on peut comprendre parce que c'est très... Sauf que moi, je ne suis pas musulmane en plus, mais j'étais éberluée par les choses que je pouvais entendre à la télé et l'hystérie, etc. Et le manque de recul. Bon, j'étais vraiment énervée, mais je ne pouvais rien faire. Enfin, je ne sais pas. Et je tombe sur une histoire, j'apprends juste à peu près à cette période-là, je venais de terminer Aux nues aux mes yeux, que les premières femmes kamikazes du Proche-Orient, donc elles sont libanaises, bien avant les palestiniennes et les irakiennes, les premières étaient souvent des chrétiennes. Ah tiens, et donc je lis là-dessus, et celles qui n'étaient pas chrétiennes étaient musulmanes de gauche, genre du Parti communiste, ou donc rien à voir avec l'islam, quoi. Et je raconte que le premier moment où on a commencé à qualifier Saddam de dictateur, etc., c'est quand il a nationalisé l'Iraq Petroleum Company, qui était détenu par des Français, des Anglais, je ne sais plus si c'est des Américains aussi, oui, je pense. Et les Irakiens avaient 5%. Donc là c'est comme la prise du canal de Suez. Les Occidentaux trouvent que du coup c'est dictatorial, quoi. Mais vu du point de vue des Arabes, c'est juste purement normal, quoi. Et